Notre prédicatrice du jour, choisie par Dieu lui-même, est une enfant de Dieu et se présente comme une mère de famille, une mère de 2 enfants, une femme qui se dévoue à son Dieu et qui donc certainement a un message de la part de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Elle se nomme Nancy Dimanche, elle est membre de l'église de Laval-Ouest. Et Nancy, c'est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre église, même s'il fait froid, mais nous vous accueillons avec beaucoup de chaleur, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse, à travers vous, nous parler et que nous sortions tous ici édifiés. Et donc, pour le moment de louange, Dieu fait bien les choses. Il savait qu'on aurait froid ce matin et il a permis que les femmes qui ont préparé le programme puissent nous donner un moment où nous pouvons exalter notre Dieu. Donc, nous allons avoir 2 parties dans la louange de ce matin. Nous allons prendre le temps de louer le Seigneur. Et avec ça, nous allons pouvoir nous réchauffer. J'ai prié ce matin pour dire au Seigneur, fais que le chauffage revienne. Vous savez, Dieu répond, mais il ne répond pas toujours ce que nous attendons. Le chauffage n'est pas revenu, mais je suis certaine qu'à travers ce moment d'adoration que nous allons passer, nous allons être réchauffés à la gloire de Dieu. Et je vous laisse donc en compagnie du groupe de louanges. Frères et sœurs, je vous prie de vous mettre debout et nous allons louer notre Seigneur au numéro 380. Debout, s'il vous plaît. C'est vrai, on a froid, mais le cœur est chaud là. Il faut bien louer notre Dieu. Psaume 139, les versets 13 à 16. Le psaume 139, les versets 13 à 16. Toujours dans un esprit de louange à Dieu. Lisons ensemble. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Nous continuons notre moment de louange au numéro 61 dans le livret bleu. N'a moins béni bon Dieu.
versets 1 à 3. Le psaume 103, les versets 1 à 3. Lisons ensemble, frères et sœurs. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et maintenant, nous demandons à une personne bien disposée dans l'assemblée de faire une courte prière. Une femme, de faire une courte prière pour l'assemblée. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous donnes l'opportunité de réunir au nom de la femme. Et tant que pécheurs, nous ne sommes pas dignes. Mais dans ta grâce infinie, tu nous as rachetés et que tu nous as donné le don de la vie éternelle. Je te demande, j'ai une pensée spéciale pour toutes les femmes aujourd'hui. Et tu connais nos fardeaux, nos manquements, nos occupations de tout genre et la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Puisque tu es Dieu, tu as compati à nos faiblesses, nous te demandons de venir à notre secours afin que nous puissions équiter notre tâche avec honnêteté. Nous devons être attentifs à ceux qui ont besoin de nous. Nous avons besoin des dons pour pouvoir contribuer dans ton œuvre. Et l'Église doit aller de l'avant, mais je te demande, Seigneur Père Saint, de nous donner un sentiment qui est en toi, afin de pouvoir faire œuvre qui vaille pour ta cause. Au point de vue de notre famille, nous te demandons le privilège d'être à l'écoute, afin de compatir à ceux qui en ont besoin. La famille a besoin de toi, afin que, Seigneur, que nous puissions mettre l'entente, l'amour, et que nous puissions vivre dans l'harmonie au sein de notre foyer. Au travail aussi, nous avons besoin de toute la possibilité nécessaire pour pouvoir accomplir bien notre tâche. Et à l'Église, Père Saint, nous avons besoin d'une perspective afin que nous puissions aller droit au but pour toucher les cœurs qui ont besoin de toi. Seigneur, la femme, puisque nous sommes femmes, nous avons besoin d'être compatissants, aimants et apporter beaucoup de soutien aux autres. Parce que, à travers nous, tu peux accomplir aussi ton œuvre. Sans oublier nos maris qui nous soutiennent chaque jour, sans oublier les enfants qui ont besoin de nous. Et Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. S'il te plaît, viens à notre secours. Donne-nous la toute-puissance qui est en toi et donne-nous l'amour par-dessus tout. Sans l'amour, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Gloire à toi, louange à toi, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Et nous demandons à une jeune fille de prier pour tous les jeunes, pour toutes les jeunes filles et les jeunes garçons de l'Église. Amen. Juste avant de vous rasseoir, chantons ensemble le chantème trouvé au numéro 17. Thank
Chers frères, chères sœurs, bonjour. Je suis contente d'adorer avec vous ce matin. En laissant chez moi, je me suis dit, je ne connaissais personne dans cette église. Mais je suis frappée à une réalité. Les adventistes du 7e jour ne sont jamais étrangers dans une église. Il y a plein de visages, il y a plein de monde que je connais ici. Et ce matin, j'ai eu un plaisir particulier de voir monsieur et madame. Ils savent de qui je parle, que je n'ai pas vu depuis longtemps en Haïti. Monsieur et madame Gérard, je suis contente de vous voir. Je remercie le Seigneur ce matin d'avoir fait choix de moi pour vous parler. Il y a un psaume dans la Bible que j'aime particulièrement. J'ai compris que c'était d'abord les paroles de David, mais quand j'ai lu la prière de Anne, j'ai compris que David avait prêté les paroles entre les mains de Anne pour écrire le psaume 113. Et les versets qui disent « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » À chaque fois que je dis ces paroles, ont été écrites pour moi dans la Bible. C'est un privilège que le Seigneur me donne de parler à ses enfants, à vous qui êtes les héritiers de son royaume. Je rends gloire à son nom. Je remercie particulièrement Judeline et le ministère de la Femme d'avoir fait choix de mon humble personne pour vous parler ce matin. Je remercie le corps pastoral d'avoir accepté votre choix. Et je vous remercie, chère Église, parce que j'ai une demande particulière à vous faire. Tout le long du message, je vais vous demander de prier pour moi. Priez pour que le Seigneur puisse m'effacer afin qu'il vous parle lui-même et que sorti d'ici ce matin, vous soyez édifiés. Chers frères, chères sœurs, j'ai choisi de vous parler d'un sujet généralement que vous avez l'habitude d'entendre parler. Ça fait partie du récit de la création. Et, mesdames, je ne vous ai pas dit bonne fête, hein? Bonne fête en ce sabbat spécial. Généralement, dans les journées du ministère de la femme, on parle de la femme comme chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et généralement, les gens qui présentent les messages en ces occasions font tout pour faire l'éloge de la femme, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous valons, mesdames. Mais ce matin, j'ai peur de vous décevoir. Je vais vous parler plus de devoirs que de privilèges. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire avec moi dans Genèse chapitre 2 et le verset 18. Il fait froid. Je vous prie de faire des mouvements. Quand on vous demande de chercher, cherchez les textes. Et puis, je ne sais pas, moi, je regarde beaucoup, on dit quand on a froid, on devait tous se rassembler, se coller, parce qu'on est des générateurs, c'est vrai. Et la chaleur de chacun pourrait chauffer l'autre. Si vous voulez, je vous donne le temps de vous déplacer. Ne restez pas seul dans un banc. Allez trouver les autres, les bancs qui sont occupés. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus chaud. Cherchez quelqu'un pour vous asseoir près de lui et vous allez conserver votre chaleur. Vous allez voir, ça va vraiment faire une différence. Est-ce que vous l'avez trouvé? Genèse chapitre 2 et le verset 18. Il est dit, il n'est pas bon, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le titre de mon message ce matin,
est une aide pour quoi faire. Frères et sœurs, le mot aide est cité 38 fois dans la Bible. Dans les 5 livres de Moïse, que l'on appelle le Pentateuque, David cite beaucoup le mot aide dans les psaumes. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons ce mot particulièrement dans les écrits de Paul. C'est quoi une aide? L'aide désigne l'appui, le secours, une assistance, selon ce que nous dit Larousse. Le dictionnaire admet 34 synonymes à ce mot. Je vous épargne ce matin de vous les citer tous. Mais pour une meilleure compréhension de mon entretien, je voudrais que vous en reteniez 5. Quand je dis aide, vous allez visualiser adjoint, assistant, collaborateur, partenaire, secours. Depuis que ce mot a été associé à la femme, à la création en Éden, dans les limites de mes connaissances de la parole de Dieu, aucune association directe n'a été faite au mot femme dans l'Ancien Testament à ce mot. Cependant, dans la galerie des femmes citées dans la Bible, pour la grande majorité, elles ont été citées parce qu'elles ont apporté une aide. Ces femmes ont aidé à faire avancer la cause de Dieu, à soulager leurs prochains, à sauver les membres de leur famille et même de leur communauté. Dans le récit biblique, certaines femmes ont été citées sans le savoir, même par des actions peu louables, des comportements répréhensibles, des comportements qui ont provoqué des conséquences que Dieu a transformées en bouée de sauvetage, soit pour sauver un fidèle serviteur, soit pour le salut de son peuple. Des fois, sans une lueur de compréhension, frères et sœurs. Si nous regardons le cas de Joseph avec la femme de Potiphar, ou de Rahab la prostituée qui devient l'ancêtre de Jésus, ou de la reine Vasti qui par son sens de pudeur a désobéi aux ordres du roi son mari. Et c'est sa désobéissance qui a provoqué l'ascension de Esther pour le salut du peuple juif. Que dire de Jézabel, cette femme méchante qui a aidé son mari à s'éloigner de Dieu? Que dire de Delilah qui a détourné Samson de sa mission, une mission pour laquelle Samson était consacré depuis le ventre de sa mère, délivrer le peuple Israël de ses ennemis, les Philistins. Les généticiens diraient, frères et sœurs, que le mot aide est inscrit dans le gène de la femme. Parce que, indépendamment de la qualité de l'aide que nous offrons, tout ce que nous faisons, tout ce que la femme fait, on voit sa vocation d'aide. Si nous sommes dictés par l'Esprit de Dieu, nous aidons dans le bon sens. Et si nous sommes dictés par l'autre, nous aidons naturellement dans le mauvais sens. Ce matin, frères et sœurs, en ce sabbat consacré à une journée de prière pour la femme, je vous propose de réfléchir sur notre mission au sein de notre famille, de l'Église. Non seulement en tant que femme, mais surtout en tant que femme chrétienne, que Dieu a créée pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées pour que nous les pratiquions dès la fondation du monde, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Je me référais donc à certains exemples de femmes, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, afin que sous l'influence de l'Esprit, nous puissions mieux comprendre les plans de Dieu en ce qui concerne notre mission sur cette terre,
et ainsi nous nous laisserons mieux guider par lui dans l'exercice de notre vocation à travers les choix que nous faisons dans notre vie. Inclinons notre tête pour prier Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici, ton Église devant toi. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix nous parler ce matin. Nous ne voulons pas entendre un autre message. Nous en avons tellement entendu. Mais nous voulons, Seigneur, entendre une parole qui nous transforme. Moi, ta servante, Seigneur, qui fait office de porte-parole, je te prie de bien vouloir me vider, de me remplir de ton esprit, afin que ton Église soit édifiée, que ta parole soit prêchée et que nous soyons plus proches de toi. Donne-nous une place dans ton royaume et reviens vite nous chercher. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. La femme, une aide. Frères et sœurs, ce qui me porte ce matin à vous proposer cette réflexion sur la vocation de la femme, c'est le constat accablant que nous faisons. Je ne peux pas dire moi, parce que si vous êtes bon observateur comme moi, vous tous avez fait ce constat. Nous sommes pris dans un courant où les règles de notre vie sont dictées par le souci de bien paraître. Je suis content ce matin que vous gardez vos manteaux. On ne voit pas vos belles robes. Nous oublions chaque jour l'idéal du Créateur pour nous, qui, en nous créant, a mis en nous le potentiel de venir en aide, d'apporter du secours. La Bible nous dit qu'à la fin de la création, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Plus tard, il va se rendre compte d'une chose, d'un manque. Dieu fait le constat de la solitude de l'homme et de l'impossibilité pour celui-ci de cheminer seul. Il lui fait prendre conscience, notamment en nommant les animaux. Adam a remarqué que tous les animaux étaient pairs. À chaque mâle, il y avait une femelle qui correspondait. Et comme un enfant qui joue à un jeu de casse-tête, Adam constate qu'il manque une pièce. Et cette pièce qui manquait sortait de son portrait. Il était le seul à ne pas avoir un être semblable à lui. Le premier besoin de l'homme était né. Et avec ce besoin, notre vocation, frères et sœurs. Le pourvoyeur qui avait déjà anticipé le besoin intervient. Et il dit dans Genèse 2, verset 20, « Je vais lui faire une aide semblable à lui. » La matérialisation de la parole de Dieu. Le récit biblique fourmille de femmes, parfois citées seulement par leur origine. Dans Marc, chapitre 7 et le verset 26, on nous parle de la femme syro-phénicienne. On sait qu'elle venait de la Syrie et qu'elle avait des origines en Phénicie, n'est-ce pas? On parle, et cette femme était venue à Jésus pour demander à Jésus de chasser les démons de sa fille. D'autres femmes sont citées dans la Bible par leur maladie. La femme atteinte de la perte de sang. On ne connaît pas son nom. D'autres par leur statut matrimonial. On citera la femme de Job, la veuve de Sarepta. D'autres femmes sont connues pour les crimes qu'elles ont commis. La femme adultère.
D'autres femmes sont citées par un simple prénom. Un prénom si commun à l'époque, on pourrait penser que c'était un synonyme même du mot de femme. Marie. La Bible nous parle de Marie de Magdala. Et pour embaumer le corps de Jésus, on dit Marie de Magdala et l'autre Marie. Il y avait tellement de Marie. Mais la plupart des femmes, frères et sœurs, qui sont citées en fonction d'une aide. Une aide importante qu'elles ont apportée pour améliorer la vie de leurs proches, de leur pays et pourquoi pas de l'humanité tout entière. L'humanité tout entière, je citerai l'exemple de Marie. Marie, la mère de Jésus. Cette femme qui, en dépit des préjugés et de la façon dont l'adultère a été puni de son temps, a accepté le message de l'ange Gabriel, a donné naissance je reprends, qu'il a donné son accord pour donner sa participation à la matérialisation de la parole du salut pour que Dieu puisse sauver le pécheur. Cette femme qui, sans se soucier de la réaction de son fiancé qui ne l'a jamais touchée, qui, sans se soucier de la lapidation, parce que dans ce temps-là, les femmes adultères étaient traitées à coups de pierre. Frères et sœurs, remontons un petit peu dans le temps. Essayons de visualiser la situation de Marie. Moi, je suis mère, j'ai une jeune fille de 24 ans qui fréquente quelqu'un. Imagine que ma fille arrive, elle me dit, « Mamie, je suis enceinte. » Je dis, « Mon Dieu, je vous ai bien dit de prendre des précautions. » Et je dis, « Mais pourquoi est-ce que ton fiancé m'a fait ça? » Et la fille de me dire, « Maman, ce n'est pas pour mon fiancé. » Imagine la mère de Marie qui entend cette nouvelle. La première chose, vous qui êtes mère comme moi, vous savez, quand vos enfants viennent vous raconter des choses, vous vous dites d'abord, comment est-ce que vous allez le dire à votre mari? Comment est-ce que la maman de Marie va dire ça à son mari? Comment est-ce qu'il va lui dire, cette jeune fille que je garde, parce que les mères dans le temps étaient restées à la maison rien que pour surveiller à l'éducation de leurs enfants? Comment va-t-elle expliquer que cette jeune fille qui avait l'air si bien n'était pas si bien que ça, parce que la preuve, elle est enceinte. Et quand elle sait que ce n'est pas pour son fiancé, ça doit être pour quelqu'un d'autre, elle est non seulement enceinte, mais elle n'est pas une fille sérieuse, parce que ce n'est même pas pour son fiancé. Marie savait tout ça, et Marie a dit oui, qu'il en soit fait selon. Vous connaissez le texte, dites avec moi. Qu'est-ce que Marie avait répondu? Qu'il en soit fait selon la parole de Dieu. Je pourrais vous citer l'exemple de Marie de Magdala ou l'autre Marie, comme je vous disais tantôt, qui ont suivi Jésus jusqu'au sépulcre. Ce sont elles qui ont eu le privilège de voir le Christ ressuscité. Et ce sont elles qui ont été les premiers apôtres, parce que ce sont elles qui ont porté le message du Christ ressuscité. Je pourrais aller dans l'Ancien Testament, vous citer l'exemple de Ruth, cette femme qui est restée fidèle à sa belle-mère en dépit du fait qu'elle avait perdu son mari. Vous qui vivez à Montréal, qui fréquentez les gens comme moi, vous savez que la pire façon de traiter une femme, c'est de la traiter de belle-mère. La belle-mère. La belle-mère ou cette femme-là, la belle-mère. On oublie toujours que cette belle-mère est d'abord une mère. Ruth qui nous donne l'exemple. Quelle relation entretenir avec une femme quand on épouse son fils parce qu'on l'aime? Et vous qui êtes dans le domaine médical, vous savez qu'un parent transmet la moitié de ses gènes à son enfant.
les 23 paires de chromosomes de cet homme que vous aimez viennent de sa mère. Pensez à cela. Et à chaque fois que vous devez maltraiter votre belle-mère, pensez à Ruth. Et vous, belle-mère, qui empêchez à votre fils de vivre bien avec sa femme, pensez à Naomi. Cette femme qui non seulement a accepté que Ruth l'accompagne, mais qu'une fois retournée dans son pays, qui s'est entichée de lui trouver un mari. Et quand Ruth a donné naissance à son premier enfant, Naomi s'est écriée, « Dieu m'a donné un héritier ». Et la Bible nous dit qu'elle s'est occupée de cet enfant parce qu'elle disait que cet enfant était son héritage. À bon entendeur, salut. Je vous parlerai aussi de Marthe et de Marie, ces deux femmes qui ont reçu Jésus. On dit toujours que Marie a choisi la bonne part, c'est la parole de Jésus, c'est vrai. Mais vous, femmes, si vous êtes comme moi qui aimez recevoir, moi j'aime recevoir les gens chez moi. Mais quand je reçois des gens, je veux que tout soit prêt. Si bien que quand je reçois, je suis tellement stressée que il y a toujours des anicroches entre mes enfants et quand mon mari était là, avec mon mari, parce que je veux que tout soit parfait, parce que je veux que mes invités soient bien reçus. Je pense que je suis de la trempe de Marthe. Marthe était comme ça. Votre maison, est-ce qu'on a plaisir à y venir? Est-ce que vous pensez aux autres quand les gens passent chez vous? À chaque fois que vous recevez des gens, pensez à l'exemple de Marthe. Mais ce matin, je ne m'attarderai pas sur ces femmes. J'ai choisi de vous parler d'une femme que vous connaissez peut-être comme moi en 6 temps, mais que j'ai découvert en préparant cet exposé. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire avec moi dans Samuel chapitre 25 et le verset 1 à 13. Vous allez lire à haute voix. Est-ce que vous voulez vous mettre debout un petit peu pour le froid pendant que vous allez lire? Mettez-vous debout et lisons. 1 Samuel chapitre 25 et le verset 1 à 13. Je vous écoute. Un à 13. Non. Un Samuel, c'est pas projeté, prenez votre Bible. C'est projeté. Un Samuel chapitre 25 et le verset 1 à 13. Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Que la paix soit dans... J'ai appris que tu allais tondeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demandez-le à tes serviteurs et ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons à...
Donne-nous donc, je te prie, à mes serviteurs et à ton fils David, ce qui... Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces choses au nom de... Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Qui est ce fils d'Isaïe? » Je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens. Vous donnez c'est d'où? Les gens de David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Auprès des bagages. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Cette histoire, sûrement que vous connaissez très bien, ce matin, je vous invite à faire une halte. Nous allons la revisiter ensemble. Les textes que vous avez lus parlent de Nadab. Vous ne voyez pas encore le nom de sa femme rentrer dans l'histoire. Mais le contexte, vous le connaissez bien. Vous savez que David était en fuite devant Saül, ok? Et les versets nous disent, 1 à 13 nous explique ce que David va faire, comment David va faire pour nourrir ses soldats, ses hommes. Parce que David était en fuite, il n'était pas en fuite seul. Et David, vous avez vu, quémande. Il n'a pas demandé de choses spéciales à Nadab. Il lui a dit ce que vous trouvez sous la main. Si nous t'avons demandé, nous t'avons dit au monde, garde ça dans la poche, sous un petit monnaie. C'est dans ce sens que David s'est humilié pour demander. Et vous avez vu la réaction de cet homme. Et c'est Abigail qui, dans l'exercice de sa vocation d'aide, va sauver la vie de son mari, de son entourage et préserver David du mal qu'il a décidé de faire à David, à Nabal. Frères et sœurs, ce que David résolut de faire dans son cœur, en réponse du comportement répréhensible de Nadab, est de l'exterminer. L'exterminer, lui et tout ce qu'il possède. Car, dans son avarice et dans sa folie, cet homme n'a pas tenu compte de la réputation de David. David, le vainqueur de Goliath. David, de qui le peuple dit qu'il était 10 fois supérieur à Saül dans la façon de traiter ses ennemis. David, la terreur des Philistins. Je me souviens en Haïti, du temps de l'insécurité, il y avait une petite phrase que je demande aux gens de projeter pour moi. C'est le diapo qui a les deux mains. Dieu et moi, c'est la majorité. Quand l'insécurité sévissait en Haïti, j'avais un groupe de prière et des fois on faisait des semaines de prière et on se levait très tôt le matin. Donc à 5 heures du matin, on se rencontrait. Et il y avait beaucoup de sécurité. Et par moments, le matin, il y a des personnes qui disaient « J'attendais que le soleil se levait un petit peu avant de sortir. » Mais quand on arrivait, on attendait la levée du jour, mais il y avait toujours 2 ou 3 sœurs qui étaient déjà là avant nous. Et elles nous disaient « Dieu et moi, c'est la majorité. » Donc, on n'a pas peur de sortir. Cette phrase, frères et sœurs, David n'avait pas besoin de le dire. Parce que tous ceux qui connaissaient la réputation de David savaient d'où David tenait sa force. Ils savaient que Dieu
et David, c'était la majorité. Mais Nabal, en tant qu'homme insensé, ne l'a pas vu ainsi. Si Nabal n'a pas mesuré le pouvoir de cet homme qu'il convertissait en ennemi, Abigail, elle, l'a su. Et les dégâts que la bouche et le cœur endurci de son mari avaient causés, c'étaient les genoux et l'humilité de cette femme qui allait les réparer. L'inconscient. Il faut croire que Nabal, en commettant ces actes, n'a pas visualisé un centième des conséquences. Au verset 36, je vous invite à lire tout le chapitre quand vous serez chez vous. Vous allez voir que quand Abigail est partie, Nabal faisait une fête. Et la Bible nous dit qu'il faisait un banquet digne d'un banquet royal, sans même remarquer l'absence de sa femme. Sans même remarquer l'absence de sa femme qui partait en mission impossible, celui d'apaiser le cœur de David. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais que chaque fille, chaque femme, chaque mère de famille, chaque belle-mère se rappelle de la vocation de Dieu en la créant. À 3 femmes ce matin, je voudrais poser cette question. Quand les mauvaises décisions de ton mari mettent en péril tout le foyer, que fais-tu? Que fais-tu, toi qui as été créé pour être son aide? Que fais-tu de tes genoux? Que fais-tu de l'Esprit de Dieu placé en toi? À quoi ces choses te servent-ils dans ces moments-là? Quelle aide es-tu pour ton mari? Que fais-tu pour ton mari quand ses décisions ne répondent pas à la situation? Est-ce que tu fais comme Jézabel pour éloigner ton mari de plus en plus de la volonté de Dieu? Ou fais-tu comme Abigail pour aller colmater les brèches? Quelle aide es-tu? Quelle aide es-tu pour les membres de ton Église en difficulté? Est-ce que tu t'associes au reste des chrétiens pour aller implorer Dieu comme nous le recommande la parole de Dieu? Ou est-ce que tu fais comme les amis de David dans le psaume 32? Vous allez recueillir des informations, bamzin en homme. Et puis pour nous mettre passer gagner, pour nous pimenter, pour nous colporter. Est-ce que c'est ce que tu fais, ma soeur? Quelle aide es-tu pour ton église ce matin? Quelle aide es-tu pour les jeunes de ton église qui sont sans expérience, qui font beaucoup d'erreurs? Est-ce que tu te contentes de demander à tes enfants, je ne veux pas que tu fréquentes un tel, il a un mauvais comportement? Ou est-ce que tu fais comme la grand-mère de Timothée? Est-ce que tu lui enseignes la parole de Dieu? Est-ce que tu témoignes de ta foi auprès de ces jeunes? Quelle aide es-tu, femme de cette église? Quelle aide es-tu pour les jeunes mariés inexpérimentés qui sont en difficulté dans leur couple? Es-tu une référence sûre ou une bouche qui donne des conseils pour solidifier les murs et briser les ponts? Ce matin, frères et sœurs, je ne suis pas venue vous juger. Dieu connaît sa servante. Et à moi d'abord, je pose ces questions. Mais je veux seulement vous rappeler de la vocation de Dieu pour nous. Cette vocation qui veut que nous soyons un secours auprès de ceux auxquels nous vivons, un secours pour l'Église de Dieu,
un secours pour notre foyer, un secours dans notre travail pour nos collègues, parce que nous avons été créés pour être une aide. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, continuer à descendre sur cette pente, à vivre cette vie où toutes les lois sont guidées par les suppôts du prince de ce monde, à nous écarter lentement et sûrement de l'idéal de Dieu pour nous sur cette terre. Ce n'est pas là ce que Dieu veut pour nous. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous déranger, parce que nous vivons en Amérique du Nord, nous vivons dans un pays riche, il nous faut être riches, il nous faut avoir l'apparence de gens riches. Mais ce matin, femme de La Fontaine, je dois vous dire que l'idéal de Dieu pour toi, c'est pas que tu fais des 16 heures à longueur de journée. C'est pas que tu as une grosse paye. L'idéal de Dieu pour toi, ce n'est pas de surveiller toutes les ventes partout et de courir les ventes. L'idéal de Dieu pour toi, c'est pas toujours de rafraîchir ta greffe ou tes tresses, de passer beaucoup de temps au téléphone. L'idéal de Dieu pour toi, c'est pas quand tu rentres à la maison de rester, pour ceux qui sont plus techno, sur Facebook, au téléphone. C'est pas l'idéal de Dieu pour nous. L'idéal de Dieu pour nous ce matin, c'est que nous ayons la disponibilité de Marie pour faire la volonté de Dieu dans notre vie. C'est que nous soyons ce canal par lequel Dieu passe pour envoyer son Fils, pour s'incarner, pour sauver l'humanité. C'est là l'idéal de Dieu pour nous. L'idéal de Dieu pour nous, c'est que nous ayons le courage d'Esther pour oser paraître devant un roi qui a ordonné le meurtre de sa femme. L'idéal de Dieu pour nous, c'est que son peuple soit sauvé par nous. L'idéal de Dieu pour nous, c'est que nous ayons l'audace de Rahab la prostituée, une prostituée qui demande d'être héritier d'Abraham. Dieu nous l'a promis, il nous le donnera. L'idéal de Dieu pour nos frères et sœurs, c'est que nous ayons le bon sens d'Abigaël, pour que nous dirigeons nos maris dans le bon sens, pour que nous les aidons à faire le bon choix, et quand ils font des mauvais choix, pour que nous les réparions. Le Seigneur ne te demande pas de laisser ton mari parce qu'il fait des gaffes, il te demande d'user de tes genoux pour pouvoir le sauver. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu nous compare à son Église. Dieu nous compare à cette Église décrite dans Éphésiens 5, versets 22 à 27. Une Église purifiée, sanctifiée, rendue glorieuse par Christ, paraissant sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je ne pourrai pas m'asseoir ce matin sans dire un mot à nos chères Marie. Marie, quel usage fais-tu de cette aide que Dieu a placée auprès de toi? Est-ce que tu profites de ta position d'autorité pour étouffer sa vocation, ou est-ce que tu en abuses? As-tu transféré tous les devoirs à la femme en gardant les privilèges? Peut-être as-tu des fois oublié que nous sommes pour toi un support, une aide, mais que la charge de combler les besoins du foyer sont avant tout ta responsabilité. Et que l'autre façon de faire les choses, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est Hollywood qui le dicte. C'est Hollywood qui crée des superwomen. Dieu veut que nous soyons une femme, que nous soyons des femmes, nous les femmes,
comme son Église, soumise, mais soumise à un mari qui nous aime comme Dieu aime son Église. Aimer son Église jusqu'à mourir pour le salut de cette Église. Ma dernière question est pour toi, jeune homme. Comment tu choisis, comment penses-tu choisir le partenaire, cette aide que Dieu veut que tu aies à ton côté pour passer, pour faire ton pèlerinage sur cette terre? Il y a une jeune fille qui m'a dit une fois, il a son copain qui lui a dit qu'il a ses critères pour avoir une fille. Je lui dis, ah bon, mais quel était son critère? La fille de me dire que le jeune homme m'a dit, il faut d'abord que la fille soit très svelte, qu'elle ait de beaux cheveux, qu'elle parle anglais et qu'elle chante bien. J'ai dit que c'est très bien, mais avec toutes ces qualités, comment ce monsieur va faire pour surmonter les difficultés de cette vie? Je cherche beaucoup de choses, mais je n'ai pas osé lui dire à quoi cette définition de femme va servir. Et à vous, ce matin, je vais vous le dire. Ça va servir à grossir les statistiques du divorce. Parce qu'on ne choisit pas une femme, cher jeune, pour son apparence. Dieu veut qu'à tes côtés, jeune homme, tu aies une aide. Quand tu vas aborder une fille, pensez à la vocation de la femme de Dieu pour toi. Frères et sœurs, je dois me rasseoir. Il fait froid, je ne peux pas vous garder longtemps. Je dois me rasseoir. Mes femmes, je veux te rappeler, parce que c'est ton sabbat, ce message s'adresse particulièrement à toi. Je veux te dire que tu as été créé pour aide. Peut-être qu'au cours de cette vie, nous avons perdu de notre vocation. Ce matin, ne voudrais-tu pas demander à Dieu de te restaurer dans ta fonction? Si tel est votre désir, je vais vous demander de vous mettre debout. Je vais vous demander de vous mettre debout et je vais demander au pasteur de s'approcher pour faire une prière de reconsécration pour nous, pour que le Seigneur puisse nous rappeler chaque jour notre vocation, pour qu'il nous sauve. Frères et sœurs, ma prière pour vous ce matin, c'est que le Seigneur nous permette de nous dépouiller du péché, le péché qui nous enveloppe si facilement, que le Seigneur puisse nous revêtir de son Saint-Esprit, qu'il mette en nous la volonté de scruter chaque jour sa parole, parce qu'il nous dit dans le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Si c'est ce que nous désirons, si c'est le désir de notre cœur, Dieu saura nous guider. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Pour cette prière de consécration, c'est difficile, mais je vous demanderai de vous mettre à genoux. Père, nous n'avons pas des mots pour exprimer notre joie. Notre joie indicible de pouvoir passer ce moment à tes pieds. Ce moment béni au cours duquel tu nous as touché le cœur, les fibres de nos pensées. Merci Seigneur de ce que tu as su utiliser ta servante pour trouver le chemin de nos cœurs, soit comme femme, comme fille, soit comme mari. Merci de ce que tu nous rappelles la fonction première de celle que tu as mise à nos côtés, nos femmes, nos sœurs. Merci de ce que ce midi, tandis qu'après cet appel vibrant de ta servante, de ton appel, ces femmes se sentent le désir d'aller au pied de la croix pour
confesser leurs fautes, leurs erreurs qu'elles ont commises pendant toute leur vie. Alors qu'elles sont devant ta face, nous te supplions, ô Père, de leur pardonner et de voler à leur secours en ce midi. Et surtout de leur permettre, Seigneur, de revenir à toi, de restaurer en elles la fonction que tu as créée et pour laquelle tu les as créées, Seigneur. Ô Père, bénis chaque femme, bénis chaque fille, chaque sœur de notre Église. Permets qu'elle soit pour le mari une source de réconfort, une aide précieuse, qu'elle soit pour le mari, comme vient de dire la sœur Nancy, une aide efficace, et que par l'intermédiaire de nos femmes, de nos sœurs, que nous, maris, nous puissions faire ta sainte volonté et de concert avec elle, que nous puissions préparer ton peuple à te recevoir bientôt. Ô Père, bénis aussi les hommes qui sont ici présents. Permets qu'ils soient conscients, que nous puissions être conscients, Seigneur, de la fonction de la femme et que nous puissions marcher selon ta sainte volonté. Au lieu, Seigneur, que nous nous mettons à les bafouer, au contraire, que nous puissions être pour elles une source aussi de réconfort et que nous puissions les épauler à remplir, à endosser leurs responsabilités. Seigneur, sauve ton peuple à un moment où ce courant du féminisme en bat son plein, à un moment où l'émancipation féminine tend à aveugler le rôle primordial de la femme. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les yeux de tes servantes, d'ouvrir les yeux de tes sœurs, d'ouvrir les yeux de tes servantes, de tes filles préférées, des femmes de l'Église, afin qu'elles deviennent des étoiles pour toi, des Esther, des Déborah, qu'elles deviennent des piliers pour toi. Et par l'intermédiaire de ces femmes et de ces filles, que Jésus-Christ puisse revenir, que l'évangile puisse être prêché et que la voix du royaume soit prête pour le royaume des cieux. Ô Père, bénis ta servante, la sœur Nancy, par laquelle tu nous as communiqué les oracles sacrés. Nous te demandons, Seigneur, de la combler de toutes sortes de bénédictions et qu'elle soit toujours un instrument puissant entre tes mains et qu'ainsi qu'elle continue à exercer son ministère salvifique à l'égard de ton peuple. Encore une fois, alors que nous allons retirer devant ta face, que ton esprit puisse pleuvoir sur nous de tes grâces, de ton pardon, de ta miséricorde, et qu'à partir de ce message, que nous ayons de nouvelles femmes, des femmes transformées en Jésus-Christ, des femmes renouvelées en Jésus-Christ, des femmes sanctifiées en Jésus-Christ. Bénis nos jeunes gens, bénis nos jeunes filles de l'Église, permets qu'ils comprennent aussi l'importance de ce message et surtout pour nos jeunes hommes, nos jeunes gens, et quand le jour sera venu où ils doivent choisir, qu'ils puissent choisir non pas selon leurs propres critères, mais qu'ils choisissent celles avec lesquelles qu'ils vont vivre selon ta sainte volonté bénie. Pardonne, exauce, nous t'en prions, Père, non pas en vertu de nos mérites personnels, nous en sommes privés, mais par celle de Jésus-Christ, à qui gloire, honneur, sagesse, empire, au siècle des siècles. Amen. Au nom du ministère de la Femme, je tiens à remercier d'abord Madame Nancy Dimanche Daniel pour ce vibrant message. Femme, quelle aide es-tu? Et j'invite à chaque femme de cette salle à commencer à réfléchir, à trouver des éléments de réponse pour elle-même. Je tiens aussi à remercier les différents membres de l'Église, les visiteurs, malgré le froid, qui ont su accepter de rester pour louer avec nous. Et je vous garantis
que ce sacrifice est payant, car Dieu nous a bénis abondamment. À la fin de ce culte d'adoration, nous devons dîner ensemble et j'invite après tout le monde de passer à côté. Les repas sont en bas pour qu'on puisse dîner ensemble. Et pour clôturer tout ça, j'invite l'Assemblée à se mettre debout et le groupe de chant pour chanter avec nous au numéro 22. 22. Numéro 42. Maintenant, Seigneur, nous savons que tu as été avec nous. Tu nous as bénis et nous rendons gloire à ton nom. Maintenant, nous allons rentrer chez nous. Que tu puisses nous accompagner. Et surtout, Seigneur, donne-nous de garder ta parole, l'esprit de ton sabbat et surtout la vision de ton salut jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.